France, qu'est devenu ton évangile? Cette question implique de savoir comment est arrivé l'évangile, qu'était-il par le passé, quelle phase a-t-il pu traverser dans le temps, quel est l'état de cet évangile aujourd'hui et quel doit être l'avancement de l'évangile pour demain, quel est le désir de Dieu pour demain concernant l'évangile en France. C'est ça les bonnes questions, je pense, à se poser, parce que la pire des choses à faire serait de vivre une vie chrétienne, une vie de prédicateur sans jamais se remettre en question, se poser les bonnes questions, sans jamais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que Dieu désire faire comme changement, parce que tant que nous ne sommes pas au ciel, il y a toujours des imperfections et des choses à modifier. L'Église, les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, en attendant le retour du Seigneur. Là, nous serons parfaits, mais en attendant, nous marchons chaque jour un peu plus vers cette perfection que nous voulons atteindre. Amen. Prenons donc, pour commencer, je vais prendre des dates historiques, des moments de l'histoire, pour brièvement nous parler de l'évangile en France, du christianisme, de la christianisation de ce pays de France. Alors il faut savoir que l'évangile est arrivé en France très tôt. Ce sont même dans les premiers siècles de notre ère, donc après la mort du Seigneur, la Pentecôte, l'envoi des disciples. Ils ont commencé à évangéliser le Moyen-Orient. Quelques-uns sont arrivés en Europe, notamment après la destruction du Second Temple en l'an 70. C'est ce qui a causé la grande dispersion des chrétiens. Les chrétiens étaient la plupart à Jérusalem, mais lorsqu'il y a eu la persécution terrible que Jésus avait annoncée juste avant, les chrétiens se sont répandus tout autour et sont partis vraiment prendre cette mission à cœur d'évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc certains chrétiens ont commencé à évangéliser de plus en plus le bassin de la Méditerranée, l'Italie, l'Espagne, le sud de la France. Des marchands arrivaient, il y avait beaucoup de marchands qui passaient par le sud de la France, qui remontaient le Rhône jusqu'à Lyon. Et donc l'évangile commençait à se répandre, à toucher quelques personnes. Et les premières traces du christianisme, donc officiellement les traces archéologiques qui ont pu être retrouvées, dataient environ de vers l'an 177. Et c'était à Lyon ou à Vienne, donc dans cette région. À partir de l'an 177, on a les premières traces du christianisme en France. Donc c'était à l'époque, ce n'était pas la France, c'était les Gaules, sous domination romaine de l'Empire romain. Et le christianisme était persécuté à ce moment-là. Ce n'était pas une religion officielle. Les religions officielles, c'était des cultes païens, romains, à des divinités étrangères. Et les chrétiens vivaient à l'époque en église de maison. Ils étaient cachés. Ce n'était pas un culte ouvert. Il y avait des martyrs. Moi, j'ai étudié un fait historique aussi à Lyon, donc dans cette période, vers le IIe siècle, où il y avait tellement de massacres de chrétiens dans cette ville, que j'ai lu, selon les rapports historiques, il y avait des rivières de sang dans la ville de Lyon de chrétiens qui avaient été assassinés. Et certains hommes de Dieu disent que le sang des martyrs est la semence de l'Église, entre guillemets. Et que partout où il y a eu des martyrs et des chrétiens qui ont donné et sacrifié leur vie pour Jésus, un réveil s'est produit et une Église est née. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Parce qu'en 250, 2% de la population des Gaules était chrétienne. Et quelques temps plus tard, sous Constantin, donc au IVe siècle, c'est 5 à 10% de la population qui était chrétienne. Vous avez vu l'expansion et la croissance? En l'an 380, la religion chrétienne donc, devient officiellement religion de l'Empire romain. Donc les persécutions s'arrêtent et l'Empire romain officiellement adopte la religion chrétienne. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, l'évangile n'était déjà plus le même que celui donné aux apôtres, aux disciples. On va dire qu'il y a eu un tel réveil à la Pentecôte, et vers les 2e, 3e siècles, ça commençait déjà à diminuer. Il y avait des hérésies qui commençaient à s'introduire dans l'Église, notamment l'Église romaine, comme on la connaît aujourd'hui. Plus en plus d'hérésies, de gens ambitieux, de gens qui voulaient devenir des leaders, mais qui n'étaient même pas de vrais chrétiens. Donc il y avait déjà un déclin. Ensuite, l'an 96, baptême de Clovis, roi des Francs, et son armée de Francs, c'était des guerriers, c'était presque des barbares. Il décide de embrasser la foi chrétienne et de faire du royaume des Francs, donc l'ancienne France entre guillemets, un pays et un royaume chrétien. Et d'autres pays européens ont suivi ce roi et ont été inspirés et ont désiré eux aussi ensuite embrasser la religion chrétienne. Et certains s'accordent pour dire que c'est vraiment à ce moment-là que la France est née, c'était un peu le berceau de la France. Donc j'ai entendu récemment une dame
responsables des associations de défense des droits de l'homme dans le Sud, s'offusquer d'une crèche dans une mairie et dire « Non, les racines de la France ne sont pas chrétiennes, elles sont laïques. » Je me disais, mais cette dame, il faut qu'elle ouvre un livre d'histoire. Dire la France n'a pas commencé ni en 1789, lorsqu'il y a eu la Révolution, ni en 1905 à la séparation de l'Église et de l'État. Comment on peut renier la foi qui a permis le fondement de la France? Si la France a été un pays puissant et grand, c'est grâce au christianisme, grâce à la connaissance que ça a apporté, au développement que ça a adopté, que ça a amené en France. Donc on ne peut pas renier. Si on renie ses racines, ses origines, son héritage, on n'a plus d'identité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez la situation en France. Et on va y venir après. Donc après ce 5e siècle, ce baptême de Clovis, ce moment où il déclare le royaume de Francs chrétien, vient le Moyen-Âge. Donc là, c'est une très longue période, on va sauter 1000 ans d'un coup, parce que c'est une période très sombre, très difficile, très... il y avait, je veux dire, les gens étaient dans la rue, des gens pouvaient se faire tuer comme ça. Enfin, c'était vraiment une période sombre, le Moyen-Âge, et aussi dans l'Église. Les gens n'avaient plus accès à la Bible, plus accès à la connaissance. On interdisait aux chrétiens d'avoir la connaissance de la Bible. Il fallait juste qu'ils écoutent leurs leaders religieux et qu'ils ne posent pas de questions. Donc c'était une époque vraiment terrible. Et se passe quelque chose en 1517, la réforme protestante. Dieu suscite un moine, Luther, qui lit la Bible, spécifiquement le livre, l'Épître aux Romains. Et lorsqu'il lit cette épître, il voit que tout ce qu'il voit dans l'Église institutionnelle dont il fait partie est à l'opposé de ce que demande la parole de Dieu, de ce que prêche la parole de Dieu. Donc il placarde sur son Église 95 thèses où il détruit et vient combattre et dénoncer les hérésies de l'institution religieuse chrétienne dans laquelle il était à l'époque. Et les gens voulaient sa vie. À l'époque, il y avait, après l'Inquisition, etc., si vous étiez considéré, jugé comme un hérétique, et ça pouvait être arbitraire, on vous envoyait au bûcher. Mais cet homme est resté fidèle et ferme sur ses convictions et sur ce que Dieu avait mis dans son cœur. Parce que des chrétiens disent, oui, mais Dieu n'a pas fait toutes les dénominations, etc., il n'en faut pas, etc. Alors oui, bien sûr qu'un vrai chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. C'est lui qui sera enlevé, qui ira au ciel, celui qui a vraiment donné sa vie à Jésus, qu'il soit protestant, évangélique, baptiste, pentecôtiste. Mais il faut savoir, il ne faut pas renier cet héritage qui est de prendre conscience que ces réformes qui ont eu lieu, ces grands moments, ont été suscités par Dieu et par le Saint-Esprit. Sinon, on ne serait jamais là où on en est aujourd'hui. Et on serait toujours dans un mouvement qui est rempli quand même de beaucoup d'hérésies. Donc, il ne faut pas cracher sur ces gens-là. C'est un héritage, ce sont des gens qui ont permis d'amener une plus grande révélation de la parole de Dieu. Donc, Luther, c'était vraiment le salut par grâce. Il y a eu Calvin, qui était français, et c'est aussi un héritage de la France. Et vous pouvez voir que dès cette époque, l'esprit religieux en Europe était tellement fort, Calvin a dû fuir pour sauver sa vie et se réfugier en Suisse, parce que la France voulait sa peau, parce que c'était un réformateur, parce que c'était un puissant prédicateur de la grâce. Et il y en a eu d'autres qui ont suivi. Au XVIe siècle, il y a eu un réveil, il y avait vraiment un réveil au sein des protestants. Il y a une communauté qui s'appelait les Huguenots. Il y a eu un réveil dans les Cévennes au sein de cette communauté. Et j'ai entendu un pasteur qui avait étudié cette histoire et il expliquait qu'il y avait du prophétique à cette époque. Des bébés prophétisés. Des hommes et des femmes de Dieu étaient remplis du Saint-Esprit et disaient après les réunions clandestines dans les forêts, dans les montagnes, ne passez pas par telle route, passez par l'autre parce que les armées de l'Inquisition du royaume de France viennent pour vous tuer, passez par l'autre route. Ils avaient même des paroles de connaissance au XVIe siècle. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais j'avais jamais entendu ça ailleurs. Nous, on entend ça venir que du siècle dernier. On ne se dit pas que c'était aussi quelque chose d'aussi ancien. Et il faut savoir que donc au XVIe siècle, 10% de la population française faisait partie des Huguenots. Donc c'était environ 1 million de personnes. 1 million de personnes. Mais les rois catholiques ont tout fait pour les massacrer et ces gens-là ont presque totalement disparu de France. Tellement ils ont été massacrés. Et cette persécution continue puisque le culte protestant avait été interdit par le roi. Ils avaient interdit ce culte jusqu'à Louis XVI, donc le dernier. C'est lui qui a signé finalement une autorisation pour dire c'est bon, les protestants, vous avez le droit. Mais peu de temps après, sa tête a été coupée. Il y a eu la Révolution. Et vous savez qu'à Petit-Queville, il y avait un temple protestant qui pouvait accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Il y avait environ 10 000 membres. Et vous pouvez taper sur Google temple protestant Petit-Queville, c'était au XVIe siècle.
il y avait un temple énorme, il disait que c'était une prouesse architecturale, avec plus de 10 000 membres, une méga church. Alors que quand on regarde plus tard, les premières vraies méga churches évangéliques, c'était vraiment que vers fin des années 1800, début 1900, avec 2000, 6000 personnes. Là, c'était dans les années 1600, avec 10 000 chrétiens nés de nouveau dans une église. Je n'ose même pas imaginer comment ça devait être à cette époque. Et il y a même des registres sur Internet, j'ai regardé, vous avez les noms des pasteurs qui ont baptisé, qui ont marié, ça a été noté, etc. Il y a vraiment eu une histoire chrétienne à Rouen qui est forte dans cette région. Et ce temple, malheureusement, a été ravagé, détruit par les communautés catholiques, puisqu'il y a eu une interdiction du culte protestant. Et en 1685, un décret a été publié comme quoi il fallait raser ce temple et le détruire. Vous vous rendez compte? L'esprit religieux en France, depuis tous ces siècles, n'a que fait de combattre la grâce, de combattre ceux qui marchaient dans la vérité des Écritures et qui voulaient amener les gens dans le véritable évangile de Jésus-Christ. Donc en 1789, il y a la Révolution et le but non avoué des gens qui l'ont fait, de ces défendeurs de la laïcité, et je l'ai entendu même de la bouche de gens qui ne sont pas croyants, même de professeurs à moi à l'université qui disaient les gens qui défendaient la laïcité en 1789, leur but, c'était pas juste l'égalité des croyances ou quoi, c'était de déchristianiser la France. Ce n'était pas juste de faire en sorte que tout le monde puisse pratiquer sa foi, c'était de déchristianiser le pays. Et ils ont en partie réussi. Puisque aujourd'hui en France, un Français sur deux est athée. Plus de 51 ou 55% des Français, selon les sondages et les chiffres, déclarent ne croire en rien. Vous vous rendez compte du drame que c'est? Parce qu'il y a 100 ans, c'était 3/4 des Français qui étaient croyants en Dieu. Mais aujourd'hui, plus de la moitié ne croient en rien et d'autres religions essayent de prendre la place. C'est pourquoi nous avons besoin de cette prise de conscience. France, qu'est devenu notre évangile? Continuons un peu notre marche historique. Au 19e siècle, il y a quelques réveils, entre guillemets, par l'arrivée des baptistes, du mouvement baptiste, donc en France, par des gens d'Europe de l'Est, par des Britanniques, par des Suisses. Les années 1900 sont marquées par les réveils en 1904 du Pays de Galles, par le réveil d'Azusa aux États-Unis en 1906. Vers les années 1910-1920, vous avez l'église apostolique qui arrive du Royaume-Uni, qui ouvre des églises, qui commence quelque chose. Puis en 1930 arrive le pasteur Douglas Scott, qui arrive en Normandie, qui arrive au Havre, puis à Rouen, qui commence à prêcher avec un français presque incompréhensible, mais l'onction était telle sur lui qu'il avait reçu du réveil du Pays de Galles, que les gens venaient pour se moquer. Moi j'ai lu, les gens venaient au Havre, ils disaient regardez, il y a un prédicateur, il raconte n'importe quoi, venez, on va se moquer. Les gens à l'époque, ils n'avaient pas internet, les réseaux sociaux, donc ils sortaient dehors et ils disaient bah, venez, on va se moquer d'un tel, on va faire ça, enfin vous connaissez comment est l'humain. Ils allaient pour se moquer, mais à la fin de la réunion, lorsqu'ils finissaient de prêcher, de prier, les gens tombaient sur leurs genoux, pleuraient sur leurs péchés, étaient guéris, transformés, délivrés. Waouh! Quand moi je suis né en France, j'ai jamais vu ça. Avant d'en entendre parler, je ne pensais même pas que ça existait dans le christianisme, ces trucs-là. C'était déjà arrivé en France. Parce que moi, je suis né en 1996 et ce que j'ai vu depuis, j'ai jamais vu de réveil ou quoi en France d'une telle ampleur. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai fait, mais Dieu, tu l'as déjà fait. Ça veut dire que tu peux le faire encore et même au-delà. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important de connaître notre héritage et l'histoire des réveils. Si j'ai étudié autant l'histoire des réveils, c'est parce qu'un jour je me suis dit, Seigneur, je veux savoir ce que tu as fait par le passé pour que si demain tu le refais, je ne sois pas de ceux qui t'empêchent de le faire. Amen. Qui soit un obstacle à ton réveil, qui soit un obstacle à ton Saint-Esprit, à ta puissance, qui combattent des manifestations, des choses que tu fais. Je veux en apprendre le plus possible. Savoir ce que tu as fait avant pour m'encourager et me dire, c'est possible que tu le fasses à nouveau, Seigneur. Donc cet homme de Dieu-là est venu et ça a explosé vraiment en France. Miracle, conversion, guérison. Il imposait les mains et les gens recevaient des dons spirituels si forts que même toute leur vie, le don restait actif et ils avaient juste à poser la main et c'était en activité comme ça. Et il a ouvert des églises dans toute la France, en francophonie, un réveil vraiment puissant. Mais malheureusement, comme dans beaucoup de réveils, ce qui est compliqué déjà, c'est de le gérer parce que lorsque Dieu envoie un réveil, aucun homme ne peut vraiment le gérer parfaitement, ça dépasse tout le monde. Mais la question de la pérennisation de ce feu est compliquée. Et lorsque l'homme de Dieu Douglas Scott est décédé en 1967, eh bien, le réveil s'est éteint avec lui.
Parce qu'il n'avait pas le temps de vraiment former et vraiment enseigner les pasteurs qu'il mettait dans les églises. Il en prenait quelques-uns du réveil, il les mettait en place et lui, il faisait que de bouger. Des gens disaient, j'ai jamais vu un homme rester bouger autant que lui. Il ne faisait jamais un jour ou deux au même endroit dans la même ville. Il prêchait 2 fois par jour, 7 jours sur 7. D'ailleurs, une des raisons pourquoi malheureusement il est décédé, c'est que les médecins lui avaient dit, tu dois te reposer, tu es malade, tu n'es plus tout jeune. Et il a refusé, il a continué de prêcher 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Et malheureusement, il s'est éteint. Et les leaders qui ont repris après lui, beaucoup d'entre eux se sont dit, mais les chrétiens, ils connaissent la puissance de Dieu, les miracles, l'onction, le Saint-Esprit. Mais nous, on va serrer la vis. Mais nous, on va mettre de l'ordre dans tout ça. On va fermer la chose. C'est-à-dire que dans certaines églises, il fallait que les femmes soient d'un côté, les hommes de l'autre. Il fallait que toute femme qui franchisse la porte de l'église ait un voile sur la tête tout de suite. Attention! Une religiosité terrible s'est installée. Parce que ce sont les mêmes esprits et domination et autorité spirituelle agissant en France aujourd'hui, qui ont agi le siècle dernier, qui ont agi les siècles avant. Ceux qui ont tout fait pour éteindre et tuer les réveils et la grâce de Dieu dans notre pays. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce. Et de plus en plus de chrétiens, de chrétiennes, de serviteurs de Dieu se réveillent au message de la grâce, à la puissance de Dieu, à la vie de l'Esprit, à la liberté du Saint-Esprit et désirent voir les choses changer. Amen. Parce que au final, quand on y pense, ce n'est pas le désir de Dieu de fonctionner en envoyant comme ça, boum, un réveil d'un seul coup, un seul jour ou une petite période et c'est fini. Le but vraiment de Dieu et son désir, et même lorsqu'on lit la parole, on se rend compte que c'est d'avoir des chrétiens qui non seulement ont reçu un feu, mais qui l'ont gardé toute leur vie, qui sont restés en feu. Parce que la notion de réveil implique qu'il y a eu un endormissement et que quelqu'un s'est endormi, donc il a besoin de être éveillé. Mais si quelqu'un est éveillé et fait tout pour rester dans cet éveil, il n'a pas besoin d'un réveil. Amen. Demeurons des chrétiens éveillés. Jésus disait veillez et priez. Donc on peut le prendre littéralement, prendre des nuits où nous veillons, nous restons éveillés, nous prions. Mais comprenons aussi que dans ce veiller et prier, disons-nous qu'il faut se dire que je dois rester quelqu'un de toujours éveillé spirituellement et ne pas tomber dans un endormissement. Sinon, il y aura besoin d'un réveil à nouveau. Et je veux vous encourager parce que dans toute l'histoire des réveils, ce qu'on constate avant le moment du réveil, c'est un énorme déclin moral, spirituel, au niveau de la société comme de l'Église. Et c'est toujours dans ce creux de la vague, dans le fond du gouffre, que Dieu envoie sa puissance et change les choses. Parce que comme ça, aucun homme ne peut dire « c'est moi qui l'ai fait ». Aucun homme ne pourra dire « c'est moi qui suis responsable de ce réveil, c'est moi qui l'ai produit ». Dieu envoie et les hommes font ce qu'ils peuvent pour gérer ce réveil. Et si Dieu attend pour la France, c'est qu'il veut préparer son Église, préparer son épouse. Amen. Et je crois que ce matin, à travers ce message, Dieu veut vraiment interpeller nos consciences, nous faire prendre conscience de l'héritage qu'il y a dans ce pays, des difficultés de cet esprit religieux qui veut vraiment, pas juste empêcher le message de la grâce ou la liberté du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, mais un esprit qui veut vraiment détruire et tuer tout ce qui est de réveil, tout ce qui vient du Saint-Esprit. Et vous regardez que ce n'est pas que propre à la France, c'est aussi dans d'autres pays du monde. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de particulier chez nous. Et même vous regardez la vie de Jésus, les personnes contre qui il est le plus opposé, toujours en dispute, toujours en train de reprendre ou de corriger, c'est toujours avec des religieux qu'il se fait prendre la tête. Il ne supportait pas de voir Jésus faire des miracles, ressusciter les morts, chasser les démons. Et ce même esprit a perduré et perdure jusqu'à aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, il reprend constamment ce truc de combat contre ceux qui sont religieux, qui essayent de changer l'évangile. Parce que j'aimerais maintenant rentrer dans vraiment le message et la parole de Dieu et prendre dans la parole de Dieu ce qui pourrait concerner la France et être entre guillemets un épître à la France. Parce qu'on peut prendre dans les épîtres de Paul des choses qui concernent et qui sont toujours d'actualité vis-à-vis de la réalité de notre pays de France. Et j'ai principalement pris des passages qui sont dans l'épître aux Galates. Et ça peut mettre la puce à l'oreille. Pourquoi? Parce que vous regardez que Galates ressemble un peu à Gaulois. Dans le monde, il y a Pays de Galles, il y a Gaulois, il y a Galicie, etc. Il y a plein de mots avec ce terme-là. Et donc ça peut mettre un puce à l'oreille, un peu se dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même un sens ou quelque chose qu'il faut regarder ici? Et lorsqu'on regarde vraiment, je vous invite à relire chez vous ensuite, lorsque vous aurez le temps, ou cette semaine, l'épître aux Galates, parce que
Il est court déjà, il est simple, il y a je crois 6 chapitres et il est vraiment très concret et très d'actualité. Donc dans les autres épîtres, il y a aussi des choses à prendre, mais celui-ci de Galates, il nous parle vraiment fort. Et prenons Galates 1, chapitre 1, versets 6 à 7. Ici, Paul reprend les Galates en leur disant « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. N'est-ce pas la réalité de notre pays aujourd'hui, de beaucoup d'églises, de beaucoup de communautés qui ont rejeté le seul et véritable évangile, celui de Jésus-Christ, celui de la grâce, de la puissance de Dieu, du miraculeux, du surnaturel, celui de la réelle et véritable consécration, du sérieux de l'évangile, de la dignité de l'évangile, ce véritable évangile qui s'est perdu dans beaucoup de communautés. Parce qu'il dit, pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a pas d'autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ que vous avez reçu. C'est-à-dire que Paul leur a amené le vrai évangile de la grâce, avec la puissance de Dieu, avec la démonstration de ce qu'il prêchait, de ce qu'il avançait. Il a amené ce véritable évangile, mais il dit, des gens veulent vous troubler et renverser cet évangile que moi je vous ai donné. Parce que vous vous détournez, il dit, je m'étonne que vous détourniez si facilement de celui qui vous a appelé pour passer à cet autre évangile. Évangile de condamnation, évangile de salut par les œuvres et du mérite, évangile où on rejette la puissance de Dieu, où on ne laisse plus le Saint-Esprit agir, où on contrôle tout. Voici ce que Paul pointe ici. Et il ira plus loin au chapitre 2 de Galates, au verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Mais c'est terrible. C'est-à-dire que Paul explique qu'il ne faut surtout pas rejeter la grâce de Dieu, ni s'attribuer les mérites que Christ a obtenus lui seul par son sacrifice à la croix. Car si la justice, c'est-à-dire si je suis justifié devant Dieu par mes bonnes œuvres, par la loi, et non pas par le sang de Jésus, alors Christ s'est donné à la croix pour rien. Vous imaginez? Donc, tomber dans cet évangile-là, prêcher cet évangile-là, mettre en avant cet évangile d'une justice qui s'obtient par les œuvres de la loi, c'est une offense à la croix de Jésus-Christ et au sacrifice de Jésus. Et cet évangile, ce faux évangile qui a été amené, doit être renversé. Et c'est ici le but de ce message ce matin. Galates 3, versets 1 à 4. Continuons dans Galates. Et ici, il ira plus loin dans la réprimande en disant « Ô Galates, dépourvus de sens ». Lorsque vous regardez au grec, la traduction littérale est un peu moins gentille que « dépourvu de sens ». Mais c'est bien, c'est traduit avec un peu de gentillesse. Voilà, ça passe bien lorsqu'on prêche juste dire « dépourvu de sens », mais le mot grec veut dire vraiment quelqu'un de bête ou de idiot. Qui vous a fasciné, il dit. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Avez-vous commencé, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? L'Église évangélique de France a commencé par l'Esprit. Ça fait presque 100 ans, c'était en 1930 ce réveil-là, pentecôtiste. Nous avons commencé par l'Esprit. Mais sommes-nous, est-ce que la France, est-ce que tous ces gens-là sont-ils si dépourvus de sens pour chercher à finir par la chair? Parce que la chair ne sert de rien, parce que la chair est inimitié contre Dieu, parce que la chair... Marcher dans la chair, c'est vraiment marcher dans une hypocrisie, dans le péché, dans une vie non spirituelle qui ne plaît pas à Dieu. Et c'est ce qui se passe lorsque quelqu'un cherche la justification par la loi et ne marche plus dans l'esprit de la grâce, dans le véritable évangile. Il devient charnel, il devient hypocrite, il devient religieux. Jésus est allé loin parce qu'il a maudit les religieux, il a dit « Malheur à vous, nous ne le faisons pas ». Nous bénissons nos frères et sœurs dans le Seigneur qui sont convertis, qui sont peut-être aveuglés dans cet évangile de religiosité, qui combattent le Saint-Esprit. Nous les bénissons, mais nous voulons simplement leur ouvrir les yeux et leur dire « Il y a plus ». Il y a plus que ce que nous voyons. Comment aujourd'hui en France pouvons-nous être satisfaits de ce que nous vivons? Ou alors les gens ne savent pas ce qu'est le réveil. Ils n'ont jamais entendu parler d'un réveil ou de la gloire de Dieu ou de la puissance de Dieu. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Donc ils se disent, ce qu'on fait c'est très bien. Nos églises sont pleines, les gens donnent de l'argent, il y a une louange sympathique, il y a un petit message de 30 minutes, et après tout le monde rentre chez soi, on est content. Voilà,
c'est pas l'évangile. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit le livre des Actes, moi je ne vois pas ça. Moi lorsque je lis le livre des Actes, je vois la puissance de Dieu, je vois la gloire de Dieu, malgré les épreuves, malgré la persécution, malgré l'attaque d'un gouvernement et de chefs religieux contre les chrétiens pour détruire l'Église. Je vois la puissance de Dieu, je vois le surnaturel, je vois une Église glorieuse, victorieuse, puissante, qui gagne des âmes, qui prie, qui est proche du Seigneur, intime avec Dieu, et qui porte du fruit en abondance. C'est ce que nous voulons, porter du fruit. Le Seigneur nous a donné cette mission de faire de toutes les nations des disciples. Nous voulons gagner notre pays à Christ. Amen. Amen. Si plus de la moitié des gens, un Français sur deux, ne croit en rien, lorsque vous allez dans la rue, une personne sur deux que vous croisez n'ira pas au ciel dans l'état où elle est actuellement. Il y a tellement de gens à sauver. Ceux qui sont de la foi protestante ou évangélique en France, donc ceux qui sont vraiment dans un mouvement chrétien qui prêche le salut et qui met l'accent sur le fait de naître de nouveau, ne sont qu'environ qu'1 million en France. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu plus qu'1 million de gens nés de nouveau en France. Il y en a peut-être quelques millions, mais c'est très peu. On est presque 70 millions. Parce que vous allez dans la rue, vous allez à Cathédrale, là, au marché de Noël, vous verrez toute cette foule. Et juste imaginez, si vous voulez sentir la compassion de Dieu, regardez ces gens de loin et dites-vous, 3/4, 90% de ces gens-là ne croient pas en Dieu, n'ont pas Jésus, sont dans les ténèbres, vont vers la mort éternelle. Et là, vous sentirez la compassion de Dieu dans votre cœur, vous dire, je veux les sauver. Je veux qu'ils me connaissent. Vous allez commencer à prier pour eux et ensuite, Dieu vous donnera un fardeau et une capacité de vraiment témoigner autour de vous pour amener des gens à Christ. C'est ce qui changera la situation parce que vous savez, c'est très dur de changer quelqu'un qui est vraiment profondément dans la religiosité. C'est possible, Dieu le fait, mais il est bien plus facile d'amener quelqu'un au Seigneur et de l'amener directement dans le véritable évangile de Jésus-Christ, celui de la grâce. Continuons dans Galates encore une fois. Galates au chapitre 3 toujours, mais cette fois du verset 10 à 14. À propos de cette loi, à propos de ceux qui cherchent à vivre par la justification par la loi. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Paul dit c'est une malédiction. Car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup des commandements. Et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Ici, Paul explique que vivre et chercher à être justifié devant Dieu par nos œuvres est une malédiction. Parce qu'aujourd'hui, on entend régulièrement des gens dire « Tu es chrétien, tu es né nouveau, tu es baptisé, tu parles en langue. Mais s'il y a un seul péché dans ta vie, si tu mens, ou si tu bois ou de l'alcool, ou si tu as un problème, etc., tu vas en enfer. » Les gens jettent les gens en enfer comme ça, quoi. Des prédicateurs jettent tous les chrétiens en enfer en disant « Telle catégorie de chrétiens, tu fais ça, tu vas en enfer. » C'est pas ça l'évangile. Quelqu'un qui est véritablement né de nouveau doit être enseigné, bâti, encadré pour réussir à marcher dans cette sanctification et vraiment être transformé. Mais ce n'est pas parce qu'un chrétien a fumé une cigarette qu'il va en enfer. Moi, une fois, un gars venait me voir dans la rue, il me dit « Mais pour toi, si un chrétien fume, est-ce qu'il va en enfer ?» Je dis « Non. » Il me dit « Si, il va en enfer, c'est pas possible. » Non. Je dis « Mais t'es fou. » Non, il n'ira pas en enfer. S'il a vraiment donné son cœur à Jésus, qu'il a un problème dans sa vie, eh bien, prions avec lui, que Dieu lui donne la capacité par le Saint-Esprit de transformer. Vous savez, j'ai vu dans mes quelques années avec le Seigneur cette différence entre ceux qui cherchent à se sanctifier par leur force comme ça pour mériter le ciel, ils n'y arrivent pas. D'apparence, comme l'a dit le pasteur, c'est un beau vase. Le beau chrétien, il va à l'église tout le temps, il prie, il évangélise, mais sa vie est sombre. Il y a des péchés inavoués, cachés, dans des communautés où les gens mettent l'accent sur l'obtention du salut par les bonnes œuvres. Où on va dire aux sœurs, ne mettez pas de pantalon, c'est interdit. Ne mettez pas de boucle d'oreille, ne mettez pas de maquillage, sinon c'est l'enfer. Mais qu'est-ce que c'est que ce message? France, qu'est devenu ton évangile? D'autres églises où on va dire, interdiction que les gens tombent si tu pries pour eux. Je ne parle pas de prospérité. Il ne faut pas qu'il y ait de manifestation du Saint-Esprit. Ou si tu veux donner un don spirituel, tu attends que tel moment du culte soit passé parce que le Saint-Esprit ne peut pas te saisir. C'est impossible. Des gens prêchent ça. Quel est devenu notre évangile?
J'entendais un pasteur dire récemment, nous devons rejeter, combattre la médiocrité dans l'évangile. J'ai entendu d'histoires de pasteurs qui mangeaient ensemble, qui buvaient de l'alcool et qui après prenaient l'estrade. Et le gars, il était sous sur l'estrade. Quel manque de dignité et de sérieux. Et je crois que Dieu nous interpelle ce matin pour relever l'honneur de l'évangile en France, pour redresser l'étendard de Jésus-Christ dans cette nation, pour annoncer un véritable évangile pur et sans tache. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons voir dans cette nation. Tout le mérite vient à Jésus-Christ parce qu'il a accompli à la croix. La loi des rituels et des ordonnances a été abolie. C'est ce que nous comprenons lorsque nous lisons l'Ancien Testament et que nous en venons au Nouveau. Les rituels et les ordonnances sont abolis. Vous n'avez plus à aller sacrifier un pigeon au temple à Jérusalem lorsque vous voulez être pardonné d'un péché. Gloire à Dieu, Jésus a effectué le sacrifice une fois pour toutes. Maintenant, la loi qui demeure, quelle est la loi qui demeure? C'est la loi morale. C'est-à-dire que on peut la résumer de cette manière. Aime Dieu, aime ton prochain. Et plus en détail, vous regardez Dieu dans l'Ancien Testament, cette loi morale comprend des choses telles que honore ton père et ta mère, ne mens pas, ne fais pas de mal à quelqu'un, ne tue pas. Tout ça, c'est la loi qui est morale. C'est de la sanctification du corps, de l'âme, du cœur. C'est une loi qui est morale et celle-là demeure bien sûr, parce que cela plaît à Dieu et ce sont des règles pour marcher vraiment dans la sainteté. Mais la loi qui a été vraiment abolie et dont nous sommes détachés pour être juste devant Dieu, c'est la loi des ordonnances et des rituels qui étaient prescrits dans l'Ancien Testament et qui étaient des images des choses à venir sous la grâce en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous avons ces deux principaux problèmes en France, un légalisme très fort et une perte de la vie de l'esprit. On a mis le Saint-Esprit dehors, on a une apparence pieuse, mais à l'intérieur, il y a du péché. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs ont mis le Saint-Esprit à la porte. Et il n'y a rien de plus tragique parce que lorsque vous regardez la parole de Dieu, vous verrez que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Par nos propres forces, nos propres capacités, nous sommes incapables de plaire à Dieu, incapables d'obéir à la parole de Dieu, incapables de connaître le Seigneur, ni de l'adorer, ni d'avoir envie de prier. Donc nous avons besoin, nous comprenons que la France a besoin d'un réveil du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'honorer le Saint-Esprit à nouveau. Nous avons besoin de lui dire qu'il est le bienvenu parmi nous. Nous avons besoin de dire au Seigneur que nous ne voulons plus jamais attrister son précieux Saint-Esprit. Amen. Amen. Prenons 2 Timothée 3, 1, 5. Le Seigneur m'avait vraiment interpellé par ce passage. Et ici, donc, Paul parle des derniers temps. Et il dit, sache que dans les derniers jours, il parle à Timothée, il y aura des temps difficiles. Y a-t-il des temps difficiles? Exactement. Car les hommes seront, et là il fait la liste, et c'était le cas donc à l'époque, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et là j'aimerais attirer votre attention sur cela, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, la traduction littérale signifie ayant l'apparence de la piété, ayant renié la puissance de Dieu. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont dans cette réalité. Beaucoup de chrétiens sont dans cette réalité. Et Dieu désire nous faire sortir de ça. Par un réveil des consciences, un réveil des cœurs, un retour au véritable évangile de Jésus-Christ. Donc, certains ont mis le Saint-Esprit en dehors des églises, ont refusé que le Saint-Esprit se manifeste ou fasse des choses dans leur église, et ont donc renié la puissance de Dieu. Ont renié la puissance de Dieu. Jésus disait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous en avons besoin absolument pour notre vie chrétienne. Mais certains ont dit, nous ne voulons plus de cela, nous le mettons à la porte. Si c'est le cas là où vous êtes, eh bien cherchez un endroit où les gens acceptent la puissance de Dieu, la recherchent, la désirent et veulent la vivre. Amen. Car le Saint-Esprit peut être prêché dans une assemblée. Le Saint-Esprit peut être prêché, mais pas vécu. Les pasteurs reprennent des messages tout faits à propos du Saint-Esprit pour être à la mode, mais ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. La servante de Dieu, Catherine Kuhlman, souvent dans ses réunions,
presque criait et pleurait en disant « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Elle aimait tellement le Saint-Esprit que juste l'idée de se dire que le Saint-Esprit pouvait être attristé et sentir de la douleur, c'était impossible de supporter cette idée pour elle. Donc elle prêchait, elle criait, elle pleurait, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et je crois que Dieu aussi veut dire ça à la France. N'attristons plus le Saint-Esprit, mais cherchons à le mettre à l'aise, cherchons à le laisser agir, à le laisser libre dans nos réunions, dans nos rassemblements, dans ce que nous faisons. Donc quelle solution pour la France, pour l'évangile en France? Parce que l'apôtre Paul pointe bien sûr les défauts du doigt, mais il amène toujours une solution derrière. Ça ne sert à rien de condamner les gens ou de les réprimander et de ne jamais leur apporter une issue derrière. Sinon les gens vont juste rester dans l'état où vous les avez laissés et plus mal qu'avant. Mais ils ne vont pas en ressortir, ils ne vont pas se relever. Ce que nous voulons lorsqu'une personne peut-être est tombée, n'est plus dans l'évangile de la grâce, nous voulons la relever pour qu'elle brille à nouveau dans le Seigneur. Amen. Amen. La solution pour l'évangile de France, c'est de marcher et d'être conduit par le Saint-Esprit, vraiment. De rechercher la communion et l'intimité avec le Saint-Esprit. De rechercher la saine et bonne doctrine, la véritable doctrine de la parole de Dieu. De nous libérer de toute hérésie. Paul le dit dans Galates 5, il dit « Marchez selon l'Esprit ». Un peu plus loin, il dit « Soyez conduits par l'Esprit ». Il dit « Par ces choses, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et si vous êtes donc conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Comment ne plus être charnel et ne plus être légaliste? Marchez par l'Esprit, soyez conduits par l'Esprit. Amen. En tout temps, en toutes circonstances, en tout moment de la journée, nous devons avoir une relation avec la personne du Saint-Esprit. Lui dire bonjour, lui parler, communier avec lui, le prier, l'adorer. C'est ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans lui. Et nous devons être des canaux pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'être un canal? C'est être branché à une source et se déverser quelque part. Amen. Si je dois être un canal, je dois être connecté en permanence à Jésus-Christ qui est ma source. Et je dois déverser dans ce monde, déverser à ceux qui n'ont pas le Seigneur, déverser à ceux qui sont loin de Dieu, déverser aux chrétiens et aux chrétiennes qui sont dans cette médiocrité, qui sont dans les liens et l'esclavage de la religiosité, du légalisme, qui sont dans des péchés et qui n'arrivent jamais à en sortir. Vous savez, lorsqu'un chrétien comprend la grâce de Dieu, comprend l'amour de Dieu pour lui, comprend que son salut ne dépend pas de ses œuvres, eh bien la puissance de Dieu en lui donne cette capacité d'être sanctifié et de vivre une vie propre, bien plus que celui qui cherche à le mériter par ses œuvres et qui est obsédé par cela. Voilà la différence. Il faut une réelle intimité et communion avec le Saint-Esprit si nous voulons vivre les actes des apôtres, si nous voulons vivre le véritable évangile, si nous voulons devenir comme Jésus. Si un humain peut être possédé, influencé par des démons et manifester leur nature impure et maléfique, à combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, devons-nous manifester Christ dans cette génération, Christ en nous par le Saint-Esprit. Amen. L'Église a besoin, bien sûr, de cet équilibre entre la parole et l'esprit. Vivre et être attaché absolument à la parole de Dieu et vivre la puissance et les manifestations spirituelles, vivre une spiritualité. L'un ne va pas sans l'autre. Celui qui n'est que dans le spirituel va finir par s'égarer, va se perdre quelque part s'il n'a pas le gardien qu'est la parole de Dieu et la saine doctrine. Et celui qui n'est que dans la lettre, celui qui n'est que dans la parole et jamais dans le spirituel, s'enfermera lui aussi parfois dans la lettre et pourra devenir un légaliste ou un théologien sans vivre aucune réalité. Vous savez, il y a des gens, c'est d'excellents théologiens, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne sont pas sauvés. Pourtant, ils connaissent la parole de Dieu mieux que nous. Ils connaissent des trucs, ils peuvent vous donner des leçons pendant des heures, sont d'excellents théologiens, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils n'ont jamais senti la puissance de Dieu. Ils n'ont jamais senti leur cœur et leur être tout entier vibrer, être rempli et visité par la présence de Dieu. Dieu est présent partout, mais sa manifeste présence n'est pas partout. Elle a un coût, elle est précieuse, et on n'en fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas n'importe quoi. Certains font n'importe quoi sur l'estrade, ou quand ils prient, ou quand ils font des choses spirituelles en France, et nous sommes là pour dire mettre fin à la médiocrité, mettre fin à ces choses et dire « Seigneur, nous voulons revenir au pur évangile, celui de Jésus-Christ et de ses apôtres. » Nous devons retrouver une crainte de Dieu, un respect du sacré. Il y a des gens, ils n'ont plus de respect du sacré. Ils font n'importe quoi, je vous dis, ils font n'importe quoi. Mais nous devons avoir ce respect du sacré, cette saine révérence lorsqu'il y a la présence de Dieu. Lorsque nous nous trouvons devant Dieu, que ce soit dans notre chambre de prière ou à l'église, nous devons avoir cette révérence vis-à-vis de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit est à l'aise, et c'est là qu'il fait ce qu'il veut, et c'est là qu'il touche nos cœurs et qu'il transforme les vies. C'est ça la dignité de l'Évangile.
Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité, qui le serviront de tout leur cœur, des adorateurs serviteurs. Parce que nous devons être des gens qui sont dans l'adoration et le spirituel, mais des gens qui sont aussi dans l'action et le service de Dieu. Parce que si nous faisons que prier et rester dans l'église, rien ne changera. Mais si nous prenons ce que nous recevons et nous allons le déverser, reimaginez-vous ce principe du canal. Je suis connecté à la source, mais c'est pour me déverser quelque part. Sinon, je déborde et je n'ai plus d'eau vive, j'ai des eaux stagnantes. Mais si je suis connecté à la source, c'est pour la déverser quelque part. Soyons, comme le dit la parole, des prêtres rois, des gens qui font la sacrificature par la prière, le jeûne, des moments de repentance et l'action. Le roi signe des décrets, part en guerre, agit, transforme des nations, des villes, transforme la société. Soyons nous aussi comme ça. Amen. Parce que la Bible dit, nous sommes ce royaume de prêtres rois, prêtres sacrificateurs, qui ce matin désire se lever pour redresser la dignité de l'évangile en France. Amen. Quel est notre évangile? Celui de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, celui de la communion avec le Saint-Esprit et de la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que le but est de préparer l'épouse à rencontrer l'époux, et l'époux vient bientôt. Éphésiens 5,27 dit que c'est afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et c'est seulement en revenant à ce véritable évangile, en revenant à la puissance de Dieu, à la communion avec le Saint-Esprit, que cela sera rendu possible. Nous avons besoin plus que jamais de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin d'un redressement dans notre nation. Nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit, d'une visitation du ciel dans nos vies personnellement, mais aussi corporativement, globalement, à l'échelle nationale de notre pays et même du continent européen. Nous prions pour cela. Prions que Dieu vienne chercher l'épouse qu'il désire avoir. Parce que si elle est glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, eh bien ce n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est ce qu'elle peut devenir demain si vous avez la foi. Et si vous décidez d'être des acteurs de ce réveil, d'être des acteurs de cette transformation de l'Église, d'agir et de servir Dieu de la manière dont vous pouvez pour amener l'Église de Jésus-Christ dans cette dimension. C'est un choix à faire dans son cœur. C'est une décision à prendre de se dire, Seigneur, moi je veux être enrôlé dans ton armée. Moi, Seigneur, je veux agir et transformer cette génération. Philippiens 2,15 nous dit, dans ce sens toujours, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est ce que nous sommes, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen.